de nous protéger. Chaque fois que nous passons près de lui, à côté de lui, en plus de la caresse, nous lui disons « Stéphie, il faut qu'on fasse un bon voyage, il faut qu'on arrive dans la nouvelle maison. Fais quelque chose, Stéphie. Reste pas comme ça endormie. » Et le fait est que Stéphane ne peut plus supporter cette vie dans les paquets. Tout ce qui était ordonné autour de lui, tous les points de repère dont il avait tellement besoin depuis bientôt 10 ans, tout lui échappe maintenant. Il essaye d'aller dans l'atelier n'est plus reconnaissable. Dans notre chambre, il n'y a plus qu'un lit. La cuisine, c'est une table avec 2 chaises. Tout est entassé dans la grange. Il nous regarde, il miaule. Il va d'une pièce à l'autre. Il a même, pour la première fois, fait ce qu'on appelle une bêtise. Il a pissé par terre, sans aller dans sa caisse. On dirait qu'autour de nous, les autres, les voisins, Marcel, Griot, même à la fromagerie, vivent en ne regardant qu'en direction de notre maison. Dupont monte et descend dans le petit chemin, il n'a rien à faire par là. Surtout à cette saison, il a encore un bout de jardin en bas, mais dans le début du mois de décembre, rien n'est à surveiller. Il passe, il s'arrête, il a l'air d'écouter ou d'interroger le ciel. Peut-être qu'il scrute tout ce qu'il sait pour me donner la bonne réponse. Je ne l'évite pas, mais je n'ai pas envie que, le rencontrant, à chaque fois, j'entende le même disque. Je crois que c'est bon pour vous. Entre le 10 et le 15, il n'y aura rien. Vous partirez, la route sera sèche. Croyez-moi. Enfin, à moins d'un changement. Si le vent se retourne, mais je vous tiendrai au courant. Du côté de Marius, il n'est pas question de météo, mais il me dit, chaque fois que je le vois, « Ah, ça commence à m'emmerder. À mesure que ça approche, tu es sûr qu'on se reverra. » Sûr, Marius. Parce que je le sais maintenant, je vais me sentir seul ici. C'est drôle. On aurait toujours pu se rencontrer ailleurs, mais de se rencontrer dans un village, moi j'ai pu dire ce que j'avais envie de dire. Je ne l'ai pas encore dit avec un copain. Moi aussi, Marius, j'étais bien avec toi. Je suis bien avec toi. Oui, mais ça, moi, je l'aurai plus, je le retrouverai plus. Les autres, ça m'est égal. Je te l'ai toujours dit, tous les gens de la COU, c'est des cons. Non, c'est pas tous des cons, Marius. Il y a quand même Marcel, c'est pas un con, ce type-là. Et puis il y en a d'autres, tu le sais. Oui, oui, je veux bien te croire. Je veux bien te croire, mais je me demande, et Cécile, comment elle fait? C'est elle que ça doit... Hein? Ça l'empêche de dormir, hein? Tu penses? Ah, puis les femmes, c'est... Même Janine, je sais pas si tu... Enfin, tu as vu la maison. Tu vois, ça n'a pas tellement changé. Et pourtant, elle avait de l'ordre. Elle repassait pas le linge, mais elle le pliait bien. Si on n'avait pas eu autant de gosses, si moi, j'avais pas été tellement pris partout. J'ai pris trop de bêtes dans ma vie. Trop de bêtes, trop de bois à couper, trop de terre à retourner. J'en ai fait trop. Mais sinon, j'aurais aimé avoir comme... Enfin, pas comme toi, je suis pas comme toi, mais... J'aime bien que les choses soient mises à leur place, comme ça je peux les retrouver. Mais tu vois, ça, j'ai toujours un besoin inouï de... Comment te dire? Il me faut beaucoup de temps pour retrouver quelquefois. Non, la fourche, je la trouve toujours, mais en dehors de la fourche et de la brouette, les bottes de paille, les tourteaux, tout le reste, je suis obligé de le chercher. Et puis les gamins sont pires que moi. Eux, c'est vraiment le désordre. Bon, j'arrête. Qu'est-ce que tu fais? Tu bois un canon? Non, t'as pas le temps. Si, t'as le temps. Alors boivons. Hein? Non, alors un canon. Viens, rentre, rentre. Oh, écoute. Ah, puis je me demande aussi avec ce temps. Écoute, Marius, on en est tous à se demander avec le temps, on passe ou on passe pas? On passera. Marcel, il est complètement positif. Oui, mais Marcel, c'est pas lui qui fait le temps. Non, mais c'est lui qui interroge. Oui, mais il s'est rudement gouré. Écoute, arrête, tu vas pas me porter la poisse. On boit un petit canon, je reviens nous voir tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? C'est dans 5 jours maintenant. Ouais, je sais, je les compte les jours. Oh, t'en fais pas. La nuit, je dors pas. Je pense à ça. Ah, mon vieux, comme tu seras pas là. Bon, allez, santé, santé. Je ressortais dans la rue, je revenais à la maison. Le premier que je croisais, Stéphane. Alors vieux, ça va?
Où tu en es? T'as fait tes paquets? Cécile, le Stéphie, il a fait ses paquets? Il faut une petite valise pour Stéphie. Viens, mon petit père, viens. Tu as fait ta petite valise, qu'est-ce que t'as mis dedans? Hein? Il ronronne plus. Regarde-le, on dirait qu'il nous en veut. Mais ça va être bien. Et avec Scotty, ça va maintenant, hein? Scotty, viens ici, viens. Scotty arrive, on le caresse, il fait un petit dos, très gentil, il se frotte un petit peu à Stéphane. Lui, il ne sait pas ce que c'est que le désordre. Il est arrivé ici, c'était comme c'était, il va quitter d'ici, ça lui est égal. C'est là-bas, hein, Scotty? Ta vraie maison, ça va être là-bas. Hein? Tu verras, tu seras bien. Il y a une grande cour, il y a des prés, c'est plat, il n'y a jamais de neige. Tu seras bien, Scotty, avec Stéphie, tous les deux. Hein? Oui. Tout à coup, Cécile vient vers moi, me rejoint dans une pièce, me dit, tu es sûr? Sûr de quoi? Tu es sûr qu'on arrivera bien? Naturellement. Tu es sûr que le camion arrivera bien? Ah, ben là, il n'y a pas de doute. Tu es sûr que... Mais je suis sûr de tout. Et on arrive, on met tout en place là-bas, et puis... Qui est-ce qui me fera mon jardin? Il y aura quelqu'un pour me le retourner? Quelqu'un te retournera ton jardin. Et puis... Toi, ton atelier, ça va être dans la grande pièce? Dans le fond? Tu y penses quelquefois? Dis-moi que tu y penses. Tu y penses et tu te dis, ça sera bien, mais ça sera certainement très bien. Tu n'as jamais de doute. Ah si, tu as des doutes. Enfin, j'ai des doutes, je me dis que ça va pas être facile. Et il t'arrive d'avoir encore des mauvaises pensées? Ah oui? Dans le genre du fauteuil? Ah, dans le genre du fauteuil, quand ça vient, j'essaie de chasser ça. Et puis, oh bah rien, j'ai vu Marcel tout à l'heure. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Ben Marcel, il est toujours en train de regarder le ciel, lui. Il passe sa journée et peut-être même sa nuit. Je crois qu'il n'a que des yeux et des oreilles. Et il dit que? Ben il dit que ça ira. Il dit qu'on se faufile entre le 10 et le 15. Mon Dieu, pourvu que ça soit. Mais ça sera. Et même s'il y a de la neige, c'est pas grave, on peut partir 2 jours après. Donc c'est pas... Ah non, s'il y a de la neige, 2 jours après, il y en aura encore davantage. Bon, ben alors si on voit que ça menace, je peux toujours donner un coup de téléphone au type et leur dire de venir avant. Et puis, ils s'arrêtent sur la place. Et puis, je pourrais demander à ce que le chasse-neige passe juste avant qu'ils repartent. Non, non, je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. Oui, mais pour arriver là-bas, bah pour arriver là-bas, c'est la route plate. C'est la route plate, mais il peut y avoir du verglas. Ah, mais même en plein été, si c'est pas du verglas, il peut y avoir une plaque d'huile, il peut y avoir, tu sais... Tu verras que ça ira. Non, non, ça va bien aller. Toi, tu vas retrouver quelque chose que tu avais perdu, que tu avais gagné ici, puis que tu as perdu ici. Et moi, eh bien, ce sera peut-être un peu plus long, ou peut-être un peu plus vite, j'en sais rien. Peut-être que... Bon, dans 5 jours, on y est. 5 jours, tu te rends compte? Dans 5 jours, on quitte la cour. Ben oui, dans 5 jours, on quitte la cour. Et tu fais ça sans que ça te... Si, ça me... Non, mais je veux dire, ça te déchire quand même. Oui, peut-être que je dirais pas ça me déchire. Je dirais que ça m'angoisse, en tout cas, oui. Enfin, ça nourrit mon angoisse, hein. Ah, moi, je me dis, peut-être qu'on est en train de quitter... Peut-être qu'on est en train de quitter notre paradis. Ah, non, non. Non, non, c'est pas comme ça que je vois, moi. Je ne crois pas que tu aies raison. Là-bas, ça sera aussi très bien. Un paradis, je ne suis pas sûr qu'on ait été dans le paradis. Hein. Mais pourvu qu'on soit tous les 3, enfin, tous les 4 maintenant, il y a Scotty. Hein. Ça ira. Ça ira. Je te dis, il y a qu'une chose. Si ça se trouve, je pense à moi en me disant, ça va pas être commode, il va y avoir une nouvelle lumière, il va y avoir les nouveaux bruits. Ici, je m'y suis un peu fait. Même pas qu'un peu, je m'y suis bien fait. Quand un tracteur passe, j'essaye de deviner qui c'est. Je suis en train de dessiner ou je suis en train d'écrire, tu vois. J'entendais un tracteur, je disais, tiens, c'est Marius. Ou un autre tracteur, tiens, c'est Billon.
Ou encore l'autre, c'était ou c'est un moteur à essence, ou c'est un diesel. Tu vois, complètement idiot, mais je m'y étais fait. Au début, ça m'énervait. On venait de Pisseleu, tu sais, là-bas, il n'y avait rien. Alors, il avait fallu que je m'accoutume. Les seaux à la fromagerie, j'avais envie d'ouvrir ma fenêtre et de leur dire « Votre gueule !» Bon, puis, je m'y suis très bien fait, tellement bien fait que là, je peux pas reconnaître les seaux, je sais pas à qui c'est, encore que il y a 2-3 seaux qui sont balancés par terre, je sais qui les balance par terre maintenant. Et puis, bon, bah voilà, on s'est fait au camion de lait qui, de temps en temps, vient chercher le surplus. Voilà, comme toi, tu vois. Alors là-bas, il va falloir que je me fasse à de nouveaux bruits. Je me demande quel bruit il y a quand on est en pleine campagne, tu vois. C'est quand même la nature, tu te rappelles bien comment c'est. Il y a des petits vallonnements. Il y a les trois fermes autour de nous. Bon, ben, ils ont sans doute des tracteurs, d'autres tracteurs. Il va falloir que je m'y fasse. Et puis c'est pas la route tout à côté. La route, elle est tout au bout là-bas. Il y a tout le champ qui est devant nous. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme autre bruit? Je sais pas. Non, alors la lumière. La lumière, je me demande si. Et puis voilà. Tu vois? Non. On aura une période d'adaptation, mais je crois que très vite ça ira. Et puis, tu repenses aussi à autre chose? Oh oui, je repense, ça arrive. Je pense à, je pense à ce qu'il y a eu ici. Oui, oui. Mais je pense, j'espère, ou je voudrais penser que ça sera vraiment très bien là-bas, le Cousin. Il y a quelque chose qui m'a surpris, enfin, qui m'a intrigué. Ici, c'est la cou, et là-bas, c'est Cousin. Hein? C'est drôle, ça. La cou, le Cousin. Il y a quelque chose, non? Peut-être que la cou c'était femelle et le cousin c'était mâle, ou l'envers, enfin. Moi je verrais le cousin mâle. Faudra qu'on sache ce que ça veut dire, le cousin. Crevant, ça me plaît pas. J'aurais préféré cravant. Oui, allez. J'ai encore 2-3 bricoles à faire dans la grange. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu traînes. C'est long. Si tu pouvais partir ce soir, tu partirais ce soir. Ouais, ouais. Ça va être vite, là. Très vite, là. J'ai encore 2-3 choses à régler, à droite, à gauche. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Tu diras au revoir à Dupont, à Griot. Qui est-ce que tu vas aller voir? Moi, tu vois, je te le dis, c'est pas la peine d'aller faire des grandes salutations. Moi, j'irai peut-être un soir faire un tour par là-bas, dans le bout du village. Je vais encore revoir un peu la trouée, tu vois? C'est pas la peine que tu viennes. Puis je vais aller faire un petit tour vers l'église. Hein? Je vais peut-être faire ça ce soir, tu vois? Bon, bah écoute, on est mercredi, hein? Lundi, ça y est. Alors, je continue. Allez, je te laisse, je monte dans l'atelier, je fais vraiment un grand ménage là-haut, et on ne remet plus les pieds dans l'atelier, d'accord? C'est terminé, je baisse la trappe, c'est fini. L'atelier, on le salue tout à l'heure. Je vais arranger tout ce qu'il y a à arranger, et je te rejoins. Dans l'atelier, j'ai fait un grand ménage. J'ai disposé la table comme je n'aurais pas aimé qu'elle soit. Je l'ai mise en plein milieu. 4 chaises autour, vieilles chaises que je vais laisser là. Il y a un banc, je le mets le long d'un mur. Je déplace une lampe. Le poêle va rester là. Je le charge. Je mets du papier, du petit bois, quelques gros morceaux de bois au-dessus. Il est prêt. J'entrouvre la porte. Je laisse une boîte d'allumettes. Dans le fond, les rayonnages, je mets 2-3 livres à plat pour que ça soit accueillant. Par terre, je laisse une vieille carpette. Il y a 3 ou 4 tabourets faits dans des chutes de sapin. Je les dispose dans un coin. Il y a une vieille fourche. Celle-là, je l'emporterai pas. J'en emmène déjà 4. De ces vieilles fourches que nous traînons depuis Corcelles, depuis Pisseleu.
2 d'entre elles ont les crocs faits avec des cornes de chèvre, les 2 autres avec des cornes en ferraille tordue. Celle que je vais laisser plus abîmée est peut-être encore la plus ancienne. Je la dispose bien dans l'angle, un peu inclinée. Au-dessus d'elle, il y a un petit cadre. Dans le cadre, une photo de Lacou. Je la laisse. C'est Lacou pris par Cécile de la fenêtre de l'atelier. Je regarde bien cette photo. C'est ce que j'ai vu pendant 10 ans. Car ça fait près de 15 ans qu'on est à Lacou, mais durant 5 ans, je suis resté au premier étage. Mon atelier était tout petit. Ce n'est que 5 ans après que Cécile a fait construire dans le grenier mon immense atelier. Je regarde la tôle translucide. L'hiver, je restais là, allongé sur le divan, qui va rester ici, la tête renversée, à fixer les moirures dans ce plastique légèrement rayé, opaque, ne laissant passer que la lumière. Mais quelquefois, un oiseau s'arrêtait, essayait de sautiller sur la tôle, patinait. Je voyais la forme de l'oiseau, je ne voyais pas exactement quel était cet oiseau. Je ne voyais pas non plus la neige tomber. Je voyais la neige opacifier davantage la tôle. À l'autre vasistas, placé au-dessus d'une grande table, que je laisse aussi, table toute noire, sur laquelle j'ai fait tous mes essais d'aquarelle, de taches, de peinture. 15 ans de travail dessus. Sur les rebords, dans le fond près du mur, des couches et des couches, des épaisseurs, comme des crachats emmêlés les uns sur les autres. Il y a du bleu, du vert. De temps en temps, je repassais un grand coup de noir par-dessus, mais à peine faisais-je un nettoyage que tout ce qui était en relief réapparaissait. Très beau. J'aurais pu... Non, j'aime pas les souvenirs comme ça. Mais j'aurais pu essayer de décoller 10 ou 15 centimètres carrés. J'aurais gardé ça. La trace de 15 ans de ruade. Non, pas de ruade. Quand, dans le dessin, je sens soit la cassure venir, soit l'habileté s'installer, et que je reste, je dirais, honnêtement conscient devant moi-même. Je ne m'écarte de mon dessin que quelques jours, quelques semaines, et je fais des tâches. J'écrase, je soulève, je rajoute, je découpe, je refais fondre, je retravaille dessus. J'apporte quelquefois des crayons, quelquefois rien du tout. Je dirais que ce serait mon pur gaspillage, la nécessité de perdre quelque chose. Mais dans quelle exaltation me mettent les tâches? Est-ce que je ferais des tâches au cousin? Est-ce que le fait de quitter Lacou va faire que je vais abandonner certaines choses que je faisais ici? J'aimerais, je n'aimerais pas. Je trouve qu'il faudrait, et puis aussitôt après, il ne faudrait surtout pas. Car si je dois laisser se détacher de moi les tâches, ça pourrait être aussi bien laisser se détacher de moi le crayon ou l'encre de Chine. Là, mon vieux, foutu. Enfin, pas foutu, mais pas loin d'être foutu. Sans crayon, c'est un peu l'ivrogne sans son litre. Je m'installe sur le divan. C'est propre. Je trouve que la pièce est accueillante. Faire de mon atelier une pièce de jeu pour les enfants, pas sûr. Ah, peut-être pas mal. Peut-être que les enfants dans l'atelier, ouais, peut-être qu'ils auront envie de jouer, mais que dans les jeux, ils sentiront autre chose. Ils feront autre chose. Peut-être qu'ils abîmeront tout. Peut-être qu'ils ne se plairont pas dans l'atelier. La pièce est rangée. Je vais vers la petite porte qui mène à l'escalier descendant par la grange. Je me demande si je descends par là
en fermant la trappe qui, par une échelle de meunier, descendait, elle, directement dans l'appartement, ou si... Et je ne me réponds pas. J'ai ouvert la porte, j'ai devant moi l'immense grange, sa charpente, les 3 murs, le vide en dessous, la grande échelle de meunier qui plonge, la voiture qui est en bas. Dans le fond, je vois les énormes poutres qui soutenaient avant un plancher. En dessous, c'était les étables. Sur le plancher, c'était le foin, la paille. Là où je suis, c'était aussi le foin, la paille. Là-bas à droite, là où j'ai mis 2 grosses cuves pour récolter l'eau du toit, il y avait... Oui, il y avait, quand on a acheté la maison, un énorme tas sale, pourrissant. C'est là que j'avais découvert une peau de veau pourrie qui était là, pliée, depuis 20 ans, 30 ans. Le besoin de ne pas jeter, je suis sûr que c'était ça. On nous avait dit que le propriétaire, quand il était enfant, avait mis le feu à cette maison, qu'elle était orientée précédemment vers le ravin. Toutes ces fenêtres ne regardaient pas le village, mais regardaient vers le ravin. J'aurais aimé. Et que, étant enfant, avec une allumette, il avait joué, foutu le feu dans le foin, la maison avait brûlé, il avait vu la maison brûler, son père et sa mère ne pouvaient rien faire, ils étaient là, dans la petite côte qui monte sur la place vers Dupont. Et lui, il tirait sur son oreille, et il avait tellement tiré sur son oreille, le gamin, qui se l'était arraché. Ouais. Votre ancien propriétaire n'avait qu'une oreille, m'avait dit Marcel. Sa fille était toc-toc. Ouais. Dans la chambre de la fille, on avait trouvé une table, un tiroir, la même table sur laquelle, pendant des années et encore aujourd'hui, je me suis appuyé pour écrire, appuyé pour enregistrer. Elle nous aura suivis partout, bancale, noire, crasseuse, jamais décapée, des taches douteuses qu'il y avait dessus. C'était la table de cette enfant qui était devenue jeune fille, puis femme. Les parents mourant, elle était restée seule, et petit à petit, ça avait périclité. Elle était, paraît-il, un peu bossue. On avait retrouvé dans le tiroir des cahiers. Elle copiait et recopiait des prières qu'elle donnait aux enfants, qu'ils devaient lire, apprendre par cœur et lui réciter. La fille Pignot était croyante. Moi, je suis Fred II. Je regarde la grange. La fille Pignot a vu la grange. Elle l'a peut-être jamais vue de là où je suis. Mais son père a certainement vu la grange de là où je suis. À la différence, il n'y avait pas une échelle de meunier pour descendre ou pour monter du bas jusqu'à ce grenier. Il devait y avoir une échelle, une simple échelle. Au fond, il mettait le foin ou la paille dans mon atelier, peut-être pas pour faire la litière des vaches, mais peut-être pour protéger du froid les pièces qui étaient en dessous. Puisque la chambre de la fille Pignot, c'était la pièce dans laquelle Cécile a gravé. Et la chambre des vieux, c'était notre chambre. Et entre les 2 chambres, il y avait une toute petite pièce. Cette toute petite pièce a été pendant 5 ans, les 5 premières années, mon atelier. Mon tout petit atelier. Alors Pignot a vu ce que j'ai vu. Il n'y avait pas de tôle sur le toit, lui, il avait laissé des ardoises. J'ai, en arrivant, tout sorti, tout nettoyé. Le foin, la paille, fait un grand feu dans le champ et tout brûlé. Je fixe, j'ai l'impression de fixer pour mon éternité la grange. Cette grange dans laquelle j'allais balancer, quand j'étais très énervé, des dessins déchirés ou pas déchirés, qui tombaient sur le toit de la voiture, qui volaient vers les étables.
Tout est propre là. Je n'ai plus rien acheté. Je regarde bien comment descend l'échelle de meunier, là où elle tourne sur la droite et que j'ai rafistolé à la rampe. Je regarde les grosses poutres noires. Je lève la tête vers le toit, là où la charpente se pince en deux, comme une fourche inversée. C'est là que j'avais trouvé un nid de rat. J'aurais tué pas mal de rats ici. Au Cousin, il y aura des rats. Je me demande si les rats ne rentrent pas dans les maisons à cause de la neige. Comme là-bas, il n'y a pas de neige, il n'y aura pas de rats. Ça serait bien. Je referme la porte. Je tire le verrou. Je me retourne. Je regarde. La table. Mon Dieu, qu'elle est mal foutue, placée comme ça. Enfin, c'est pas pour moi. Et puis les chaises, on dirait qu'on va nous servir à boire. Sur le divan, là, ouais, le divan, lui, ça va. Quand ces gens vont venir ici habiter, est-ce que la femme qui est venue avec les 2 gosses fera l'amour ici? C'est une femme assez forte. Son homme est aussi assez fort. Peut-être qu'elle se mettra là, laissera les jambes pendre. Pourquoi pas? Je souhaite au divan de remplir son bon office. Nous sommes restés souvent, longtemps, sur le divan, tous les deux, Cécile et moi. C'est un divan qui gardera tous nos secrets. Tu les gardes, hein? Tu les gardes pour toi. Au revoir, l'atelier. C'est complètement con de dire au revoir à un atelier. Complètement. Au revoir les pierres, au revoir le toit, au revoir ma petite tôle translucide. Au revoir. Résiste longtemps. Reçois longtemps la neige. Fais-la fondre, laisse-la fondre. Voilà. Je vais vers la trappe. Je descends. Je prends la poignée. Je rabats la trappe derrière moi. Je pousse le crochet. Je suis dans notre chambre. La pièce résonne. Il n'y a qu'un sommier, le matelas, les couvertures. Les placards sont ouverts. Tout est vide. Dans la pièce du milieu, celle qui fut mon petit atelier en arrivant, il n'y a plus rien. Dans la pièce de Cécile, il n'y a que sa table pour la gravure, un petit divan où elle se reposait. Son placard est vide. Je reviens dans la pièce du milieu, la petite pièce. Je prends l'escalier, je descends tout doucement. Je me demande si je dois décrocher le grand tissu que l'on dit péruvien, que j'ai fixé sur le mur et qui, au fond, n'est là que pour dissimuler le suintement de la cheminée. Le conduit de cheminée suinte. Je n'ai pas voulu que les propriétaires se demandent pourquoi ça suintait. Au fond, c'était tellement simple que je n'avais pas à m'en cacher. Une cheminée suinte toujours quand elle est à l'intérieur. J'ai préféré laisser le tissu. Ça me gêne de laisser le tissu. J'aurais aimé l'emporter. Un beau tissu marron, avec des signes bruns dedans. Je le laisse. Je ne dois pas toucher à ça. J'aurais pu aussi mettre là un banc. J'ai un banc dans la grange, le nettoyer, le mettre là au premier. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Mettre un livre dessus. Ça serait plus accueillant. Et puis une petite lampe. Oui, j'ai encore quelque chose dans la grange que je pourrais mettre là. Il faut que le premier étage soit accueillant. Et puis, on aurait même pu laisser le sommier. Ça aurait donné envie de dormir tout de suite. Je descends. Dans la pièce du rez-de-chaussée, celle où atterrit l'escalier, là c'est l'encombrement. Tout est serré, coincé. J'appelle Stéphane. Stéphane sort d'en dessous un tas de chaises et de paquets. Alors vieux, t'es encore en train de faire tes paquets? Ça va? Allez, on va bientôt souper, bientôt dormir. Tu comptes tes jours sur ton calendrier. Encore 4. Et en comptant 4, tu comptes le jour du départ. Et le jour du départ, c'est lundi. Et lundi, si tout va bien, normalement, à 2 heures on roule. T'es prêt? Allez. Je vais dans la cuisine. Je demande à Cécile si
On est prêt à dîner sur le coup de 7 heures. Elle me dit, si tu veux, pourquoi tu as envie de sortir dans le village, revoir Marius? Oui, je serais bien allé le revoir. Non, non, mais comme tu veux. Si tu veux, même tu lui dis de venir. Et puis, vous prenez l'apéritif. Hein, ça va? Je prépare une assiette. Tu sais ce que je voudrais? C'est peut-être la dernière fois qu'il vient. Non, je crois pas. Je crois que Marius y vient ce soir, et puis il vient demain soir, et puis je suis sûr que jusqu'à dimanche soir, Marius va venir. Oui, tu me disais, je voudrais... Ce que je voudrais, c'est que Marius vienne avec ses bottes. Ah, tu veux que le père Sétéphie, il emmagasine le maximum de bousses de vache? Oui, ça lui fait tellement plaisir. Oh, bah, je crois que t'as rien à craindre. Si je dis à Marius de venir sur le coup de 7 heures, il viendra comme il est. À cette heure-là, la traite est terminée. Il a sorti son fumier, il a donné à manger, il a fait les litières. Il va pas se changer, tu sais. Il va pas mettre des mocassins. Je dirais même que là, c'est le moment idéal pour qu'il en peste totalement. Ah, tant mieux, tant mieux. Stéphie, il va venir, Marius. Tu vas pouvoir te rouler là-dedans. Je suis sorti. J'ai tenu à passer par la grange, essayé de trouver dans ma caisse à bricolage 2 ou 3 lampes faites dans des racines, dans des souches, avec des douilles de fixer. Je me suis dit, ça, je n'ai aucune raison pour l'emmener et aucune raison pour le jeter. Faut pas que j'oublie que demain... Cécile, tu es là? Demain, il y a le type d'Hauteville qui vient avec sa benne. Il y a tout le tas de saloperies que je jette qu'il vient prendre. Faut pas que j'oublie de lui ouvrir la grangette et tout. Hein. Je vais peut-être demander au fils de Marius, à Jean-Pierre, de venir lui donner la main. C'est fou ce qu'il y a comme saloperie. Je sors, je monte, je frôle la maison du mutilé. Hier, Marius m'a dit, ça va de plus en plus mal. Oui, le mutilé mourra dans l'hiver, certainement. Marcel est derrière sa fenêtre. Je lui fais un petit signe de la main. Il me le renvoie en me faisant signe de venir. Je viens vers la fenêtre, il me fait encore un autre signe de passer par la cour et d'entrer dans la cuisine. Je frappe, j'ouvre, je pousse. Bonsoir, ça va? Prenez une chaise, asseyez-vous. Non, pas longtemps, parce que... Oui, mais vous allez chez Marius? Oui, alors vous pouvez rester 5 minutes avec moi. Non, non, mais c'est évident. Mais là, j'allais voir Marius, et je voulais vous voir en revenant. Non, mais alors, on se voit maintenant, puisque... Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Alors ça continue à être bien depuis ce matin, le temps, les ciels, tout, c'est bon? C'est bon, normalement ça tient. Lundi fait beau. Vous êtes prêts? Tout à fait. Et vous êtes content? Ça, je suis pas sûr que je puisse vous répondre oui. Vous allez nous regretter? Moi, je crois que je vais regretter, oui. Mais pas regretter en me disant j'aurais pas dû partir. Je vais regretter en me disant il fallait que je parte, mais je regrette de laisser quelques bons amis. Et puis je regrette aussi de laisser ce que j'ai connu. Il y a des choses que j'ai connues qui ne vont pas pouvoir me suivre. J'étais là il y a pas 10 minutes. J'étais dans mon atelier. Eh bien, je me suis promis de ne plus remonter. J'ai nettoyé, j'ai préparé pour que les gens trouvent une pièce bien accueillante. J'ai fermé derrière moi les 2 portes. Et je pense que vous pouvez comprendre ça, Marcel. Hein. Mais de toutes les pièces de la maison, il y a mon atelier, l'atelier de Cécile, notre chambre et notre cuisine. Tu vois ? Disons que sur 6 pièces, 7 pièces, il y en a vraiment 3 qui sont importantes. Et la cuisine, alors elle, c'est pas suffisant de dire qu'elle est importante. Mais dans mon atelier, il s'est passé tellement de choses. Oui, me dit Marcel, moi j'y ai pensé le jour où vous m'avez fait venir là-haut. Quand je suis redescendu, j'ai voulu en parler un peu avec Madeleine. Mais Madeleine, elle comprend pas.
je lui disais, c'est une grande pièce. C'est là qu'il fait quelque chose. C'est là qu'il pense, et puis ensuite il fait ce qu'il a pensé. C'est comme ça, hein, je ne me trompe pas. On peut dire comme ça, mais vous savez, je ne pense pas toujours pour faire. Oui, mais enfin, quand on est comme nous, on pense avant de faire. Si vous voulez, Marcel, on peut dire aussi comme ça. Je sentais qu'il n'était pas question de venir le chatouiller sur un principe. Il se disait, tourner vers l'avant. Il lui était arrivé une fois de me dire, je suis pour le progrès. Et je lui avais répondu, je pense que tout le monde pourrait dire ça, mais ce qui est difficile, c'est de dire qu'est-ce que le progrès? Qu'est-ce qui progresse? En dehors de, avant vous aviez des bœufs et maintenant vous avez des tracteurs. Avant on mettait 3 jours pour aller à Paris, maintenant on met 5 heures. Alors bien sûr, avant quand on était malade, on crevait. Quand on appelait le médecin, c'était pas par téléphone. C'était en prenant un cheval ou les skis et en montant jusqu'à Hauteville ou en descendant jusqu'à Tenay. Le facteur, quand il venait, au lieu de trouver le courrier à 8 heures à Hauteville et de le distribuer à la cour à 9 heures, il l'amenait à Chalais avec un cheval, et puis un autre facteur à cheval montait à la cour. Alors, le progrès, ça serait ce qu'on aurait gagné dans le temps. La durée des choses aurait légèrement bougé. Mais dans les sentiments, Marcel, il y a 100 ans, il y a 1000 ans, il y avait d'autres choses vécues autrement. C'est pas retardataire pour autant. Croyez pas. Marcel était à la fois d'accord et il rechignait à être d'accord. On sentait que ça le tracassait. Il trouvait que l'injustice, c'était vraiment insupportable. Là, je suis d'accord avec vous, Marcel. Mais faire reculer l'injustice ou faire disparaître l'injustice, mais alors ça, c'est un rêve. Il y aura toujours de l'injustice. Il faut non pas essayer de s'habituer à l'injustice, mais essayer d'éviter d'en commettre. Si on était plusieurs à se dire ça, il y aurait déjà moins de vacheries. Vous, Marius et moi. Bon, il y avait Tony avant. Tony était un brave vieux. Dire qu'il est mort, ce Tony. Et qu'il est mort vraiment d'une façon absurde. Marcel en convenait. Tony était mort à 86 ans, encore en forme physique, n'était plus là, avait quitté le village. C'est lui qui était parti avec le camion de lait un matin, et son petit baluchon sur l'épaule. Et puis, il était passé de maison en maison, pas des maisons de vieillards, des maisons un peu dites de repos, où on reconstituait une petite cellule. Mais lui, il reconstituait rien, il n'a jamais eu de petite cellule. Et il avait un problème, c'était le côté du fonctionnement intestinal. Et je l'ai rappelé à Marcel en lui disant, vous savez, il nous en parlait à tous, moi il m'en a parlé, oh là là, et monsieur De, il venait ici, il demandait à Madeleine, je peux pas aller, tu pourrais pas m'aider. Madeleine, elle lui disait, mais t'as qu'à prendre de la bourdaine, t'as qu'à prendre de la tisane comme ça, quand j'irai dans la montagne avec les vaches, je te ramasserai des fleurs. Et elle lui faisait bouillir, elle lui mettait dans un lit, il buvait, puis le lendemain il la voyait, il disait, j'ai pas pu aller. Oh, ce pauvre Tony, toute sa vie, il a eu un problème avec ça. Ben oui, puis alors à la fin, vous vous rendez compte de ce qu'il a fait? Mais peut-être que c'est mieux. Mais comment ça s'est passé exactement? Oh bah exactement, je peux pas être très très précis, mais ce que je sais, c'est son fils, Alexandre. Alexandre nous a dit, voilà comment est mort mon père. Il avait dans le tiroir de sa table de nuit, à la maison de Tenay, c'est à Tenay qu'il était. Ah oui, vous le savez. Eh bien, dans le tiroir de sa table de nuit, l'infirmière ou le Toubi, ou je sais pas moi, lui avait donné 2 boîtes. Une boîte, ça c'est des petites pilules laxatives. L'autre boîte, c'est de temps en temps, Tony dormait pas. Et s'il dormait pas pendant 2-3 nuits, il était énervé, il cassait tout. Ça lui est arrivé. Et combien de cannes il a cassé, hein? Un matin, au bout de peut-être 2 jours, 3 jours, n'étant pas allé, il a fait le geste habituel, mais est-ce qu'il avait inversé ses petites boîtes? Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce qu'en tous les cas, Tony n'était pas un type à vouloir arrêter de vivre, hein? Puis il avait mal nulle part. Ben, il s'est trompé de boîte. Pour aller,
il a pris ce qui faisait dormir. Puis il n'est pas allé de main morte, il a dû en prendre au moins une dizaine. Et puis il s'est endormi, et puis il ne s'est pas réveillé. Voilà, ça c'est Tony. Écoutez, monsieur Dupont, je vous laisse. Je file chez Marius. Je vous propose, si vous voulez, on prend l'apéritif dans une demi-heure, quand il aura fini tout avec ses vaches. Oh, Marcel, dit Madeleine, tu vas pas aller chez monsieur D. Mais je dis, madame, puisque Marius y vient, Marcel, il peut descendre, on prend l'apéritif tous les trois. Si vous voulez, vous descendez. Oh, moi jamais, je prends pas d'apéritif. Alors vous descendez pas. Mais ça vous tente, Marcel? Oui, peut-être bien. Quand vous repassez, vous me tapez sur la vitre? Oh, ben, je n'ai pas besoin de vous taper sur la vitre. Quand on repasse, vous nous voyez, vous regardez, puis vous nous suivez. J'ai fait un saut chez Griot. Je lui ai dit, Griot, quand t'es prêt, tu descends, on prend l'apéro. D'accord. T'es prêt quand? Tout de suite. Enfin, tout de suite, tu finis. Non, non, ça peut attendre. Non, écoute, tu finis ce que tu as à faire. Je me mets dans la cuisine une seconde. On demande à Jean-Pierre de venir te donner la main. Et puis, voilà. On ramasse Marcel avec. T'es d'accord? J'ai dit à Marcel qu'il prenne un pot avec nous. Tout à fait d'accord. Je suis allé dans la cuisine, il y avait Jean-Pierre. Je lui dis, Jean-Pierre, tu peux demain être libre. On vient ramasser tout un tas de choses que je jette. C'est le type avec sa benne qui va venir charger. Tu es d'accord, tu lui donnes la main? Je te passerai une paire de gants parce qu'il y a des tas de choses qui sont coupants, qui sont rouillées. Je voudrais pas que tu te blesses. Il vient à 2 heures de l'après-midi. Alors à 2 heures, tu es chez moi? C'est entendu? Bon, et maintenant, tu sais ce que tu fais? Tu vas aller remplacer ton père. Il va venir se laver les mains. Et puis, on va aller prendre l'apéro tous les deux. Allez. Marius est arrivé, il s'est passé les mains à l'eau. Il s'est tapé un petit peu sa veste. Il m'a dit, je suis pas un peu trop dégueulasse pour aller chez toi? Oh, je lui dis, écoute, franchement, non, t'es pas dégueulasse. Tu tapes un petit peu pour faire tomber la poussière parce que t'es plein de foi. Et puis c'est tout. Allez, je quitte mes bottes. Non, fais pas le con, quitte pas tes bottes. Oh si, parce que regarde, j'étais en train de préparer, de gratter derrière. Tu sais, quand tu racles toute cette bouse là, mon vieux, il y en a. Mais ça ne gêne pas. Tu n'as pas. Ne quitte pas ça. Ah, ce qu'il y a, c'est que c'est le Stéphane qui va aimer. Oui, bah peut-être que le Stéphane va aimer. En tous les cas, quitte pas tes bottes. Oui, mais regarde, il y a de la bouse qui est toute fraîche, là. Justement, tu vas lui amener sa petite gourmandise. Allez, tu viens? Non, prends pas ton tabac, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Viens, et puis on passe devant Marcel et il nous suit. On est sortis tous les deux. On a relevé le col de la veste. Ce qui était curieux, c'est que depuis quelque temps, depuis qu'on préparait nos paquets, il y avait ce que je gardais puis ce que je ne gardais pas. Ce que Cécile gardait, ce qu'elle ne gardait pas. Une des grandes filles de Marius avait à peu près la taille de Cécile. Alors ça, c'était le tas dit de Jacqueline. Ça, c'est pour Jacqueline, ça, c'est pour Jacqueline. Puis il y avait aussi un autre tas. Ça, c'est pour Josiane, ça, c'est pour Josiane. C'était la sœur un tout petit peu plus jeune, mais elle allait grandir. Et puis il y avait pour moi les pantalons. Alors les pantalons, bah, ça pouvait être Jean-Pierre. Jean-Pierre était grand. Et puis il y avait une belle veste en velours que j'ai aimée, que j'ai portée. Et puis elle ne m'allait plus parce que j'avais un peu changé, j'avais forci, et je rentrais difficilement dedans. Une veste que j'avais achetée à Outria, chez Dumayet, en bas du village. Quand on était à Pisselou, il fallait monter par le col de Pisselou, redescendre, tomber sur Outria. Et là, il y avait Dumayet qui fournissait en costume de velours, en pantalon de travail, en croumire, en chaussettes, en gros chemise, caleçon long, gros maillot de corps. Ah, Cécile m'avait dit, c'est tout à fait comme chez Au Papa. À Kibarty, le magasin, il était comme ça. Il y avait d'immenses tables chez Dumayet. Cécile passait ses mains dessus, elle disait, on dirait qu'elles ont été vernies. Elles n'ont pas été vernies. Et Dumayet, qui l'avait vu faire, lui avait dit, madame, il n'y a pas une goutte de cire sur cette table. C'est seulement le tissu qui l'a fait briller. Je sais, monsieur. Chez mon grand-père, c'était comme ça. Ah, votre grand-père, il vendait des tissus? Il vendait des costumes? Oui, mon grand-père a vendu, et il a vendu aussi de la fourrure.
Ah, j'ai jamais vendu de fourrure, moi. Mais mon père a vendu de la taupe. On faisait des manteaux et des chapeaux en taupé. Et des devants de pantalons en taupé. Vous avez connu ça? Je n'ai pas vraiment connu. J'ai vu le col de la veste de mon grand-père qui était en taupé. Ses chapeaux étaient en taupé. Enfin, taupé c'est de la taupe, hein. C'est ça. Et puis comme autre fourrure, qu'est-ce qu'il vendait, votre grand-père? Ben, c'était pas en France, vous savez. Alors il vendait des fourrures très rares et qui se trouvaient là-haut dans ce pays-là. Et c'était quoi votre pays? Oh, mon pays, c'était la Lituanie. Ah, ça, je ne connais pas la Lituanie. La Lituanie, ça s'écrit la Lituanie. Non, c'est Lituanie. Et c'est un pays où on fait quoi? Enfin, c'est comme partout, c'est comme ici, il y a des forêts. Il y a quelques forêts, oui. Des forêts des forêts de sapins. Ah, mais alors, il y a de la neige? Bien sûr. Autant de neige qu'ici, euh, il y a de la neige, oui. Peut-être un peu moins en épaisseur, mais autant en durée. Et pendant que Cécile parlait avec le vieux Dumayet, elle passait ses deux mains sur la table. Et je sentais que, pour elle, le bois de la table, le lissé, la peau satinée du bois, touchant sa peau à elle, la nourrissait. J'étais bouleversé de voir que Cécile devant nous, ici, à Outria,